Alors, aujourd'hui, on va parler du film. Aujourd'hui, on va parler du film The Mirrors. The Mirrors, c'est un film qui a été réalisé par le même réalisateur que Où j'ai les origines, que Before I Wake et que le film Doctor Sleep. Donc par Doctor Sleep, par Before I Wake et par Où j'ai les origines. Euh, le réalisateur, le réalisateur, c'est Mike Flanagan, qui a réalisé ce film à partir d'un court-métrage qui avait exactement le même nom. Donc il y a un court-métrage qui est sorti et qui s'appelait The Mirrors. Enfin, le vrai nom traduit en français, donc au Québec. Le vrai nom au Québec, donc traduit en français, c'est c'est Oculus. Donc il y a un court métrage qui s'appelait Oculus et qui parlait d'un miroir. Et le court métrage a été finalement appelé The Mirrors. Et le film The Mirrors est né de ce court métrage quelque part. Quelque part, il est né de ce court métrage, hein, parce que le réalisateur Mike Flanagan s'est inspiré du court métrage pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire son, pour pouvoir faire son film et pour pouvoir en gérer quelques aspects. Par contre, avant que je commence la vidéo, la critique du film The Mirrors, laissez-moi faire quelque chose. Voilà, je suis là. Alors, ça prendra pas plus de 2 minutes, hein. Ça prendra pas plus de 2 minutes. Laissez-moi juste faire quelque chose. Voilà. Un fluo. Voilà. Euh, c'est un peu pour vous expliquer comment va c'est c'est un peu pour vous expliquer comment va fonctionner le film. Euh, alors, voilà. Donc c'est un peu pour vous montrer comment fonctionne le film.
Bon, je sais que ça ne ressemble absolument à rien. Bon, en dessous, il est écrit PA, au-dessus, il est écrit PR. Au milieu, il y a une ligne. Bon, je vais vous expliquer à quoi ça rime, hein, parce que là, je vous montre ça, je vous dis rien, vous savez pas, vous savez pas ce que c'est, mais absolument pas. Euh, alors, il était absolument, obligé, le réalisateur de The Mirror, était absolument obligé de faire plusieurs lignes du temps pour pouvoir créer le film. Sinon, c'était impossible de montrer l'histoire correctement sous un vrai jour. Sans créer plusieurs lignes du temps, il pouvait montrer le film, mais uniquement sous un faux jour. Alors, ce qu'il a dû faire, c'est faire des flashbacks et des flash-forward. Voilà pourquoi j'ai dû faire un petit graphique. Voilà pourquoi j'ai dû faire un graphique, c'est pour vous expliquer un peu comment fonctionne le film. Parce que je peux pas vous expliquer comment fonctionne le film si je ne vous fais pas un graphique, parce que le réalisateur lui-même a été obligé de faire des flashbacks et des flash-forward. Donc il a été obligé de faire des flashbacks et des flash-forward. Désolé, je me trompe, on dit pas flash-forward, mais flash-forward. Donc le flashback, c'est quand tu retournes en arrière, et le flash-forward, c'est quand tu vas en avant. Donc, pour vous montrer le film sous un vrai jour, hein, je vais vous expliquer. En fait, déjà, le film parle de quoi? Le film parle de l'histoire de Kaylee. Ça parle de l'histoire de Kaylee, sous son vrai nom dans le film, Kaylee Ann Russell, qui a donc 26 ans et qui s'est promis avec son petit frère, avec son petit frère, qui a 21 ans, ils se sont promis de détruire une chose qui vit dans un miroir. D'où le titre du film, The Mirror. Donc, quand ils étaient jeunes, ils ont vécu avec un miroir qui avait une force surnaturelle et qui d'ailleurs, dans le présent, dans le film, est prévisible et observable. Donc, ils se sont promis de faire une expérience et de tuer cette chose. Et donc, Kaylee, elle, a apporté le miroir, l'a acheté. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le film grâce à ce graphique auquel vous n'avez rien compris, je parie. Je parie que vous n'avez rien pigé. Donc, le film va commencer. Le film va commencer dans le passé. Le film va commencer donc dans le passé, ici, et va commencer donc 11 ans avant, dans le passé. Ensuite, on va se retrouver dans le futur, 11 ans après. On va se retrouver dans le futur, 11 ans après, où Tim sera libéré. Et là, le film commence, l'histoire commence réellement, et on se retrouve toujours sur la même ligne du temps. On se retrouve toujours sur la même ligne du temps, quelques heures après, aux enchères, et on achète le miroir. Donc on achète le miroir, et le miroir est donc acheté par Kelly qui se fait appeler l'enchérisseur 1317. Et donc elle achète le miroir et donc le place quelques scènes plus tard, elle le place chez elle. Donc jusque-là, tout va bien. Seulement, le film ne s'arrête pas là, mais quand elle le place chez elle, atteinte de terreur nocturne, elle retourne donc 11 ans plus tard et voit le miroir chez elle, mais dans la maison dans laquelle elle a vécu. Et, et donc, elle voit ce miroir chez elle, dans la maison dans laquelle elle a vécu, et elle a une terreur nocturne où elle avance dans le bureau de son père, et, euh, se fait donc attraper par la gorge par son père. Scène super bien maîtrisée d'ailleurs. Tu la vois arriver, t'as la caméra qui se redresse, face au miroir et qui filme la pièce là où se trouve le miroir. Et puis elle se redresse vers le haut
et filme Kaylee qui est en train d'arriver et se redresse de plus en plus vers le haut jusqu'à montrer la scène filmée entièrement de haut. Et on la voit marcher vers le miroir et ça a été cadré, ça a été cadré impeccablement. On voit toute la pièce, tout ce qu'il y a dans la pièce, ça a été cadré bord à bord et on voit le miroir en face et on voit Kaylee qui approche. La scène est impeccable, je trouve que la scène est magnifique. Et en plus de ça, les couleurs sont super bien choisies. En plus de ça, la colorimétrie du film est bien choisie parce que l'intérieur de la maison est entièrement jaune. Et le jaune, pour ceux qui ont appris le cercle chromatique pour ceux qui ont appris la signification des couleurs, parce que personnellement, j'ai fait l'école d'art et j'ai fait les beaux-arts. J'ai fait les beaux-arts pendant pas longtemps, mais ça m'a suffi pour apprendre la colorimétrie et pour apprendre la signification des couleurs. Le jaune signifie la maladie et signifie aussi la guérison. Donc c'est une couleur parfaite pour inspirer un film d'horreur. Donc c'est dans une salle assez jaune, jaune mélangé avec le vert qui est une représentation de la croissance, le vert qui est une représentation de la croissance et une signification aussi du fait de grandir, donc la croissance, grandir et aussi la nature. Donc on a ces deux couleurs là qui sont déjà une bonne représentation du film. Ensuite, euh, toujours dans le présent, ils se retrouvent dans la maison et j'aime bien cette scène parce que elle demande à son frère est-ce que cette chambre ça te va. Ils sont dans une chambre, dans la chambre d'amis de la maison, et elle lui dit est-ce que cette chambre ça te va. Et juste en face, il y a ce qu'on appelle une coiffeuse. C'est les anciens meubles qu'on voit souvent dans les films qui se passent dans l'ancien temps. Enfin, ça existe encore aujourd'hui. Mais c'est une coiffeuse. Et donc c'est un meuble avec un grand miroir attaché dessus. Et en fait, les femmes vont se brosser les cheveux, se peigner les cheveux devant ce miroir et rangeaient leurs bijoux parce qu'il y avait plusieurs étagères. Il y avait étagères, deux, trois tiroirs sur les côtés où elles pouvaient ranger leurs brosses et leurs bijoux. Et, euh, et donc, euh, t'as Tim, qui d'ailleurs s'appelle Timbo, qui est assis sur le lit et quand elle lui demande, quand elle lui demande est-ce que ça te va, il répond oui, ce sera mieux ici, je serai mieux dans mon petit espace. Et puis elle se dirige vers la porte et elle s'arrête dans la chambre, toujours dans la chambre mais en face de la porte qui est ouverte, et elle lui dit tu m'avais promis de ne jamais oublier ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Et là tu vois que Tim regarde dans le miroir, donc encore une symbolique du miroir. Je trouve que cette scène est assez bien faite. Euh, Ensuite, on a cette scène où on revient encore une fois, on est toujours dans le présent, donc en dessous, on est toujours dans le présent en dessous. Et il y a cette scène où t'as Tim qui regarde la maison, t'as Tim qui regarde la maison et dit comme ça, elle paraît si petite. Et donc il dit, elle paraît si petite. Et ça fait appel à la famille, je trouve. Ça fait appel à la famille, je trouve, parce que déjà, de un, c'est un film très familial, parce que ça tourne autour d'un drame qui s'est passé dans une famille. Et la maison, quand tu la vois de l'extérieur, avec les 11 ans plus tard, elle n'est pas petite. Elle est énorme, cette maison. Cette maison est énorme. Et donc, il y a aussi un passage où le miroir est contre le mur. Et là, en fait, dans la pièce, il y a des caméras qui filment le miroir parce que c'est le but du film, c'est filmer le miroir et essayer de trouver, ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient jeunes. Donc, essayer de prouver que le miroir est le responsable en fait de ce qui s'est passé. Le but du film, c'est essayer de montrer que le miroir est le responsable de ce qui s'est passé, le responsable de 45 morts, le responsable de la mort de leur père, de la dépression nerveuse de leur mère, de la mort accidentelle de leur mère.
et essayer de prouver que son père n'était pas un assassin, donc que leur père n'était pas un assassin, mais était une victime comme parmi tant d'autres, une victime manipulée par le miroir, par la force surnaturelle qui réside dans le miroir. Et donc, à un moment, il place le miroir, il le place dans la maison. Et là, j'aime bien parce il y a les minuteries qui se mettent en route et donc on entend le bruit d'une minuterie en fond. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la bande son du film se coupe et laisse place au bruit de la minuterie qui résonne dans toute la pièce. Et à ce moment-là, on va faire un retour dans le passé et on va revenir quand ils étaient jeunes, là où il y avait le miroir dans le bureau de leur père, parce que c'est leur père l'assassin, en tout cas c'est ce qu'ils pensent. Et il y a leur père qui parle au GSM, d'ailleurs on n'a jamais su à qui il parlait, mais il parle au GSM et il dit oui, je l'ai là juste en face de moi. Et il répond des trucs comme oui, je sais pas, ça devrait prendre 3 ou 4 heures. Ou, je crois qu'il dit oui, je l'ai là juste en face de moi. Et puis il répond je ne sais pas, ça devrait prendre au moins 4 ou 8 heures. Et c'est intéressant parce que tu as l'impression qu'il parle du miroir. Et, euh, et j'aime bien ce passage parce que déjà il y a un jumpscare qui est trop bien fait. Il y a un jumpscare qui est trop bien fait, mais il me fait à chaque fois vraiment peur. Il me fait à chaque fois vraiment peur. C'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai plutôt mal pour le personnage. C'est un jumpscare où en fait on voit la caméra qui est en train de filmer le père qui est sur son clavier, donc qui tape sur son clavier avec les deux mains, et tu as vraiment la caméra qui vient filmer uniquement ses mains et le clavier et son bureau. Donc uniquement ses mains qui sont à l'écran, et il frappe sur son clavier et tu vois qu'à ce doigt-là, je crois que c'est celui-ci, il a un sparadrap, un pansement sur son ongle. Et donc il le retire, hein, il l'enlève, comme on a tous déjà fait quand on s'est coupé avec un couteau, ou par exemple qu'on a fait quoi que ce soit. Il le retire et il le pose à côté, puis il continue à écrire avec son clavier. Et tu as la caméra qui refilme ses mains. Et il commence à regarder comme ça, et il y a de nouveau le sparadrap à son, à son doigt. Il essaye de le retirer, mais il n'y arrive pas. Et il tire, mais il n'y arrive pas non plus. Et puis à un moment, il y a ce qu'on appelle un autagрафfe. Vous voyez ce que c'est? C'est la petite pince avec les deux dents hyper pointues, hyper tranchantes, pour retirer les agrafes. Et ben il prend l'autagрафfe et il commence à... Déjà, quelle idée de retirer un pansement avec un autagрафfe. Euh, mais il prend le autagрафfe et il l'enlève parce qu'il n'y arrive pas. Et tu vois que le haut agrafe n'enlève pas le pansement, enfin si, ça enlève le pansement, le sparadrap, et ça enlève surtout son ongle. Et c'est dégueulasse. Et c'est dégueulasse parce qu'en plus, dès le départ, il te montre que le père avait ce toc nerveux de ronger ses ongles. Parce que les psychopathes en général, j'avoue que j'ai fait des recherches personnelles sur les psychopathes. J'ai fait des recherches personnelles sur les psychopathes, mais les psychopathes en général ont toujours un petit toc nerveux. Il y a des psychopathes qui n'aiment pas tuer leurs victimes si elles parlent. Il y a des psychopathes qui n'aiment pas tuer si leurs victimes les regardent. Donc les psychopathes qui souvent cousent les yeux ou alors cousent la bouche. Il y a des psychopathes qui n'aiment pas tuer leurs victimes si elles ont un parfum ou une quelconque odeur. Il y a des psychopathes qui n'aiment pas tuer leurs victimes si elles sont habillées. Donc voilà. Et là, tu vois dans le film qu'il a un toc, c'est de se ronger les ongles. Et il le fait tout le temps en permanence. Et à un moment, il y a une des caméras du film qui fait un gros plan sur sa main. Et tu vois son ongle qui est totalement mordu avec un petit peu de rouge de sang. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse et horrible. Et donc, tu vois son ongle de près, et le pire, c'est que son ongle est assez long et retourné en arrière et qu'il est tout mordillé, comme un crayon, comme le crayon qu'on mâchouille en classe quand on se fait chier. Comme le crayon qu'on mâchouille en classe quand on se fait chier, son ongle est comme ça, mais tout retourné en arrière avec du rouge de sang, le sang en fait qui est en dessous de l'ongle. Et c'est un afflux de sang. Et, euh, et donc, quand il le retire avec le haut agrafe, il retire son ongle en même temps.
Et, euh, et donc, voilà. Pendant l'expérience, il va se passer plusieurs choses. C'est qu'une nouvelle fois, je reprends mon graphique tout simple. Euh, Pendant l'expérience, en fait, il va se passer plusieurs choses. Il y a notamment, je réfléchis, hein, parce que ce film, je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est un des derniers films d'horreur que j'ai regardé. Mais il y a un passage où il regarde le miroir. Il y a un passage où il regarde le miroir et son père. D'ailleurs, ça c'est un passage qui se passe ici, dans le passé. Et c'est un passage vers la fin où il regarde le miroir et en fait, le film a été conçu de manière le le film a été conçu de manière à ce que autant dans le passé que dans le présent, le miroir reflète vraiment qui on est. Et par reflète vraiment qui on est, je veux dire reflète la nature de l'homme, la nature sauvage de l'homme et la nature méchante de l'homme, la nature sauvage, la nature méchante, la nature maléfique, la nature destructrice de l'homme. Donc le côté destructrice de l'homme. Et le miroir, en fait, c'est ça qui reflète. En fait, il y a pas de force maléfique. S'il y en a une, mais la force maléfique reflète vraiment qui on est. Donc un assassin, un tueur, quelqu'un qui détruit et reflète notre vraie nature. Et d'ailleurs, celui qui a fait d'ailleurs le court métrage, j'allais dire le long métrage, mais le long métrage c'est Mike Flanagan. Mais celui qui a fait le court métrage avait expliqué qu'il a fait ce court métrage parce qu'en fait sa mère avait une peur des miroirs, elle avait la peur des miroirs parce qu'elle pensait que quelque chose derrière le miroir l'observait. C'est pour ça qu'il a fait ce court métrage. Et Mike Flanagan s'est inspiré du court métrage et était obligé de créer ces 3 lignes du temps. Et il y a la ligne du temps qui exerce en fait tout un passage sur toutes les victimes tout au long de comment elles ont été tuées quand elle les présente à la caméra. Et il y a cette ligne du temps qui montre leur passé et la deuxième qui montre leur présent. Enfin, celle-ci qui montre leur passé, oui, et celle-ci qui montre le présent. Et il y a plein de choses qui se passent durant celle du présent. Euh, Durant celle du présent, un moment, elle va se retrouver. Durant celle du présent, elle va souvent se retrouver face au miroir et le miroir va essayer de les attirer vers lui. Le miroir va essayer de les attirer eux vers lui en fait. C'est-à-dire que il y a toujours ce passage où elle va se retrouver le dos contre le miroir, à regarder la tête vers le haut, concentrée, les yeux fermés, et avec juste au-dessus une encre Danford de 10 kilos. Et une encre de bateau en fait. C'est une encre de bateau. Une encre Danford de 10 kilos, c'est une encre de bateau. Et qui est en fait programmée pour pouvoir tomber dans un laps de temps XY sur le miroir, parce que le miroir, quand ils étaient jeunes, ils avaient essayé, parce que dans le, dans le présent, un moment, ils discutent et quand elle lui dit que le miroir est l'hôte d'une force surnaturelle maléfique et observable, t'as son frère qui répond: pourquoi est-ce qu'on met pas fin à ça directement et qu'on ne brise pas en mille miettes? Et elle lâche ses feuilles par terre et elle dit: tu te souviens vraiment plus de rien? Et elle lui dit: vas-y, essaye, je t'en prie. Et juste avant qu'elle dise ça, t'as un flashback qui se passe dans le passé de eux deux avec des sticks de golf qui essayent de détruire le miroir. Et tu vois le petit Tim, donc Young Tim qui est jeune, qui dit à sa sœur: il nous laissera pas faire. Et le miroir en fait était intact. Et là, dans le présent, il dit à sa sœur: ok, je vais le détruire, et il prend un tabouret. Et il commence à dire tout un truc. Il commence à expliquer: j'ai vu que la nature humaine, quand elle ne veut pas accepter une horrible vérité, commence à essayer de, commence à essayer de créer plein de mécanismes différents dans le cerveau, et le cerveau va essayer de prendre conscience des choses qu'il a vues et de créer des fausses vérités pour effacer le traumatisme.
Et il se tourne vers sa sœur et dit combien de dossiers ou est-ce que de millions de théories il t'a fallu expliquer, il t'a fallu explorer pour pouvoir détailler ta théorie, pour pouvoir étayer ta théorie. Et elle lui répond pourquoi est-ce que tu as posé le tabouret. Et à ce moment-là, elle lui dit parce que j'essaye d'avoir une conversation avec toi. Et puis elle reprend son expérience, et là on se retrouve dans la ligne du milieu, pas du présent. On se retrouve dans la ligne du présent et aussi sur la ligne du milieu, parce que on est en train de parler des victimes, donc on se retrouve dans la ligne du milieu qui explique toutes les victimes du miroir, il y en a 45. Et on se retrouve sur la ligne du présent, où elle explique ce qui s'est passé et à cause de quoi, et d'où vient le miroir. Donc voilà, grâce à ce graphique très complexe et ce film qui nous fait des flash-forward et des flashbacks, enfin surtout des flashbacks et des flash-forward, c'est-à-dire qu'il revient en arrière et en avant, moi je vous encourage à aller voir le film The Mirrors, qui est un film d'horreur génial. D'ailleurs, le film est très coloré. Le film, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, est très coloré. À l'intérieur et à l'extérieur, il est vraiment, vraiment très lumineux. C'est un film très lumineux et à la fin du film, il devient très sombre et vraiment très, très, très gris. Le gris qui est la couleur quand même. Le gris qui est la couleur de la tristesse, du deuil, de la classe, de la dépression et aussi... En fait, le gris, c'est la couleur de la tristesse et de la dépression. C'est la couleur qui représente notamment la tristesse. Donc à la fin, le film devient très gris, très bleu, très bleuté, très bleuâtre et très noir et très sombre. Et au début, il est très lumineux et en fait, ça c'est un choix du réalisateur, c'est un choix de Mike Flanagan qui a dit en fait, je voulais que mon film soit lumineux parce que souvent on dit que le diable se cache dans les endroits ténébreux et les endroits sombres, mais on n'a pas l'impression que le diable on préfère souvent avoir l'impression en tant que spectateur que le diable se cache aux endroits où on ne pense pas qu'il est, donc à se cacher dans les endroits lumineux. Donc il a voulu placer la force maléfique, la force surnaturelle, dans les endroits dans lesquels on n'aurait pas pu imaginer qu'elle se trouve. Alors que si. C'est un choix du réalisateur qui soit très lumineux, le film, et c'est un choix du réalisateur qui soit très sombre à la fin, c'est pour montrer qu'il y avait une force surnaturelle depuis le début, et qu'il est très lumineux au début, c'est un choix aussi pour montrer que la force est là, mais qu'elle se cache aux endroits où elle ne devrait pas être. Moi, je vous encourage à aller voir The Mirrors, qui est un film génial inspiré d'un court-métrage qui s'appelle aussi The Mirrors. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir des films d'horreur.